avec le soutien d'Ayeli. La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt, le restaurant Kemana à Fort-de-France et Alan BTP vous présentent De vous à nous. Salut à tous sur Fusion TV, c'est de vous à nous, celui que je reçois ce jour est lorinois et se nomme Gabriel Saint-Aimé. En 1979, il s'envole pour l'Hexagone pour voir la Tour Eiffel alors qu'il avait pour projet de participer aux États-Unis à un concours du plus jeune footballeur accompagné de monsieur Alain Geneviève. Toujours dans l'Hexagone, Gabriel a fait partie de plusieurs groupes folkloriques, on peut citer les Amandiers et Tchabered. En 1989, en Guyane, en tant que danseur, il crée les Black Audace. Il danse également avec les groupes Alinga, puis avec le groupe Cannelle. Fort de son expérience, il a été le directeur artistique du groupe Kassengi, groupe de Kaseko, basé en Guyane. Il participe en tant que percussionniste dans un groupe de carnaval ayant pour nom Chéribon, équivalent de Plastic System Band, ça c'est en Martinique. En 2000, c'est le retour en Martinique, dans la commune du Lorrain, dont il est originaire. Il collabore avec les membres de Richesse Libération et restructure le groupe. Par la même occasion, il crée son groupe Côte Diomelin, Zotzasav, Richesse PIA. Sous la houlette d'Émile Pelty, il joue dans la pièce de théâtre Après la paye. Gabriel a aussi été un intervenant en tant que musicien et comédien en compagnie de Charlie Lérandi. On note également sa participation dans la comédie musicale Place Bertin de Marie-Ange Ravin. Il aime tellement la culture de son île, il devient le manager de Forme Créole et participe à leur défilé de tenues traditionnelles. Au Marin, au Carrefour du Tambour avec son groupe Côte Diomelin, il participe à toutes les éditions avec Marseille des dessins Pricali, Roro Calico, Mode Mass, Victor Treff, pour ne citer que. Côte Diomelin étant le groupe phare de la manifestation, toujours dans la tradition, il a accueilli avec un certain plaisir différents artistes de l'île dans deux concepts créés par lui, le premier Tambou Libre Expression, le second Tambou Capalé, où se mêlaient la mode, la peinture, les défilés et différentes autres expressions. Il a pu contribuer en tant que musicien à l'évolution du groupe de carnaval C'est Plis Douvant du Lorrain, groupe qui a joué avec lui dans les Pyrénées à Sainte-Marie d'Orléans. Gabriel Saint-Aimé voue un grand respect à celle qu'il considère avoir des qualités humaines extraordinaires. Il s'agit de Marilyn Ampigny. Gabriel dit, je cite, « Marilyn est celle qui m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui au niveau culturel de par ses conseils. » En effet, Gabriel a joué dans l'Hexagone au théâtre d'artistes immigrés réunis avec la metteur en scène et comédienne Marilyn Ampigny. Gabriel adhère en 2001 au club Tichima, club de randonneurs de la Martinique. Au bout de quelques années, il en devient le président. Il est donc à l'initiative de 22 mai, 22 mornes, 22 kilomètres. Son plus gros challenge, c'est d'avoir drainé au Lorrain en 2017 plus de 1000 marcheurs. Cette année, après 3 ans d'absence suite à la situation, la Covid-19, c'est reparti pour un tour. C'est le moment d'accueillir Gabriel Saint-Aimé. Salut Gabriel, comment tu vas? Bien Canel, ça va. Bienvenue dans De vous à nous. Très heureuse de t'accueillir sur le plateau de Fusion TV. Je te souhaite donc la bienvenue. Originaire et résident lorrain. Sérieux, comment tu t'y sens? Bien. Dis encore. Quand on est chez soi, dans sa commune, on ne peut être que bien. Dans sa bulle, surtout dans sa bulle. Dans sa bulle. Dans sa bulle, oui, je rectifie. Oui, tu rectifies, tu dis dans ta bulle. Quelle est la particularité de cette commune qui fait que tu l'apprécies? C'est d'abord ma commune de naissance, et puis entourée d'eau, de verdure, de montagne, la terre racine, l'enracinement, donc je suis bien ancré, on va dire ça. Parlons souvenir, à quel âge as-tu commencé l'apprentissage de la danse ou t'es cadencé et qu'est-ce qui t'y a mené? Alors la danse c'est assez particulier, la danse c'est à Paris, à l'âge de 13 ans. Donc plus petit effectivement, je regardais à travers les trous de tôle de la caserne des pompiers du Lorrain, le groupe Les Flamboyants. Mais à l'époque, c'était interdit de danser folklore, tambour. Certains monde
Donc, j'appréciais particulièrement. Et en allant à Paris, c'est là que j'ai pu vraiment danser. On va dire, pour moi, c'était l'interdit. Fallait dire à papa, maman que moi, t'es dansé tambour belé. Sérieux, t'as trouvé un groupe là-bas facilement? Eh ben, à l'époque, oui, en métropole, il y avait des groupes un peu partout, hein, donc, c'était pas, voilà, ne pas dire c'était belé authentique. Chercher. Non, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle le belé authentique, il y avait des groupes folkloriques, ce qu'on appelle des groupes folkloriques. Donc, on faisait du folklore. Et aujourd'hui, jour, nous pas qu'à faire ça encore, nous qu'à danser belé. Non, le mot folklore, là, c'est une... Eh ben oui, nous, en créant ça, c'est ça, il était à apprendre nous. Mais après, bon voilà, donc c'était un petit peu, voilà, la première rencontre, ça a été le groupe en métropole Les Amandiers. Et puis voilà, donc belle aventure parce que j'avais déjà vu danser certaines personnes et j'aimais ça, quoi. Mais c'était pas, chez moi, pas qu'à danser, quoi. Quand on parle tambour, on parle de pulsation, de la vie, hein. C'est ça, instrumental à Café Nous Senti. Est-ce que toi, tu ressens justement cette pulsation de vie quand tu joues? Alors, au-delà de la pulsation, je dirais que c'est une évasion, parce que effectivement, souvent, on me dit que je vis. Parce que une fois que je suis sur le tambour ou j'entends cette musique, voilà, c'est plus Gabriel, quoi. Comprenez-nous? On dit que tu es très actif, hein, dans le monde associatif. D'où te vient cet engouement pour le partage, l'engagement, Wow. ton investissement auprès des autres? L'amour du prochain, l'amour du prochain, et puis le partage, c'est ça, l'amour du prochain, on va dire ça simplement. Et puis, j'ai découvert depuis Louveteau, on va dire, depuis Louveteau. Ah, ok, là ça change. Depuis Louveteau, donc, on nous a appris certaines règles de la vie, et que, bon, voilà, j'aime bien ce côté-là. Tu as été scout. Voilà. Pas longtemps, mais scout quand même. Scout toujours. C'est la devise. Scout toujours, scout toujours. Donc voilà quoi, c'est quelque chose, voilà, bon, voilà, je dirais voilà, c'est l'amour du prochain. Alors on m'a dit que tu joues du Dumba, comment ça s'appelle? Dunumba. Dunumba. Est-ce que tu peux parler de l'instrument aux téléspectateurs? Alors le Dunumba, donc c'est un instrument de l'Afrique bien sûr, donc en Martinique, tambour des bondards, on va dire tambour des bondards. Mais la particularité de Dunumba, on peut associer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambours selon les ethnies. Alors, on peut le jouer debout, superposé, comme aligné au sol. Donc, on peut faire un demi-cercle avec alors, il y a le Dunumba, le Kesserini, le Sangban, et j'en passe les noms. Il y a tellement de variétés. Et c'est un instrument qui, voilà, moi, je dirais que c'est le battement du cœur, ça m'a toujours pris. Et j'ai appris avec ce grand monsieur qui est Amara Kante, que je salue. S'il entend. Donc, Amara Kante, c'est lui qui m'a initié pratiquement au djembé et bien sûr au Dunumba. Je suis très étonné. C'est beau, ça. Oui. Non, tu as eu un maître. Ah oui, c'est que, il est toujours là, on est toujours en contact et que voilà, c'est un ami, on est devenu amis. Et actuellement, il vit au Canada. Je le salue encore, Amara. Et donc, c'est beaucoup moins, quoi. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours des choses qui te font peur et que tu as peur de réaliser? Peur de réaliser? Waouh! Non, la vie, c'est un combat. Peur pourquoi? On y va, on n'y va pas. Mais il n'y a pas de peur à avoir. Un message pour ton papa qui n'est plus de ce monde. La relève assurée. Oui. Alors, il a dit la relève assurée. On pourrait en savoir un peu plus. J'étais fier de mon père. Je suis fier de mon père. Mon père était quelqu'un qui était sur la place. C'est-à-dire que c'était un homme jock. Il était là, il était présent. Et tout ça, il a fait jusqu'à maintenant, à travers lui, ça m'a fait, il a dit, moi, et ça belle, quoi, ça me papa, oh. Et quand on me dit ça, c'est une fierté, les gens peut-être ne savent pas, peut-être que, soit peut-être le côté négatif, ils prennent quelque chose que pas, mais c'est pas grave. Mais là, il a dit, moi, quoi, ça me papa, et notamment, j'ai un frère qui a un jeune de habillé, il dit, moi, de toute façon, ou papa, oh. Moi, je dis, mais beaucoup me content parce que m'est arrivé. Donc, oui, ça
ça va, j'ai pris la relève. Donc, l'homme qu'il était, le personnage qu'il était, l'homme aimé qu'il était, le travailleur, hein, le bosseur, le patriarche, le père de famille, l'ami, parce qu'il était très entouré, le confident. Alors là, c'est au niveau de sa carrière. Donc, c'était quelqu'un que, pour une anecdote, que certains maires ne prenaient pas de décision sans le contacter, sans lui parler. Donc, c'était quelqu'un qui était sur la place, quoi. On faisait pas sans lui. Les clubs sportifs, les jeunes footballeurs du Rapid Club s'en souviennent, puisqu'il y a pas longtemps, quand les Saints, t'es là, on appelait mon père le Saint. Saint, t'es qu'à nous ça, Saint, t'es qu'à fait ça. Donc, c'est quelqu'un qui était... Il fait partie aussi de différentes associations. Je était présent, c'est quelqu'un de présent. Dans la ville d'Oulourou, il était présent. Il était ce qu'il était présent. Présent, sport, famille, amis, il était là. Alors la relève, qu'est-ce que ça te fait d'être justement de... C'est une fierté. Une fierté. Oui, parce que, voilà quoi. Et souvent, les monarques disent, ou c'est des papa, ou c'est, pas dit c'est mon les centenaires pas comme ça. Pas des monde comme ça, pas des monde con. Ou quoi, ou de tout le bail, quoi. Ou de la musique aussi, ou pas là. Donc, ben oui, amen. Gabriel, un proverbe de chez nous que tu kiffes. Waouh! Bon, je là pour moi, d'abord, il y a l'eau. Un sel. En sel. Mais maintenant, le mot là, c'est. Il pas qu'à sans ongle. Alors, ça revient au papa encore une fois. Et oui. Et oui, parce que, voilà, oui, il y plein, mais bon, c'est ça avec Avini, quoi. Parce que nous, en démarche, par rapport à ça, on parlait, on partait sur le cas, on dit papa, maman, donc, on a touché mon corps, quoi. Quel est ton plus grand défaut, ton plus gros défaut? Si défaut il y a, hein. Je ne pas savoir dire non. Ah ouais, et ça cause des problèmes, ça? Énormément. Pas mal de malades, c'est des bouillons. Oui, c'est ça, c'est, ouais. Ça peut être une qualité, mais c'est, voilà, on s'en sert, voilà. Non, mais là, ils abusent, c'est tout. On les fait. Tu voues un grand respect à Marilyn Ampigny. Parle-nous de ces moments au théâtre, d'artistes immigrés réunis. Quand c'était avec elle, quoi. C'était quoi le truc? Marilyn Ampigny, alors Marilyn Ampigny elle était comédienne d'abord, ensuite metteur en scène dans le théâtre, l'art du théâtre, et nous sommes rencontrés à Paris. Et belle rencontre parce que elle m'a mis sur la scène, quoi. À partir de grand acteur qui a dicté, mais moi, j'ai fait tambour moins, moi, j'ai fait danse moins, enfin, elle m'utilisait à des postes bien précis dans le théâtre, qui m'a permis justement de côtoyer un les plus grands, quoi, que Luc Saint-Éloi et j'en passe, Mylène Wagram, qui est originaire de Lorrain également. Mais déjà, comment tu as intégré sa compagnie? Comment j'ai intégré sa compagnie? Alors, je pense que si on doit revenir sur notre fameux Joko, je crois que c'est non seulement que Joko, nous étions en service militaire ensemble. Joko est on va dire un très bon pote, le meilleur, mon pote, quoi. Donc, nous sommes connus à Paris également et on était au service militaire. Je crois que là, on s'est liés d'amitié. Et je crois que lui, il connaissait déjà Marilyn Ampigny depuis la Martinique. Et je crois que c'est venu. Mais si, nous, nous pouvons travailler ensemble. Je crois que c'est là que j'ai intégré cette troupe avec Marilyn Ampigny, une belle rencontre. Encore une fois, si je suis devant toi aujourd'hui, je dirais c'est grâce à cette dame, cette diamantinoise Marilyn Ampigny, qui m'a formé, quoi, j'ai appris avec elle, on va dire ça, j'ai appris beaucoup auprès d'elle, et nous étions en contact téléphonique il n'y a pas si longtemps que ça, juste comme ça, un petit coucou, quoi. Donc, on est là, je la vois sous la toile, donc, même si on ne savait pas tous les jours, mais je sais qu'elle est là. Vous êtes connectés. Elle est là pour moi, je suis là pour elle. Quand elle m'appelle pour différentes choses, je suis présent. Quand je l'appelle, ouais, voilà. On est connectés. Il n'y a pas si longtemps que cela, je ne sais pas, ça doit remonter à quelques années, tu as rendu hommage à Tony Polomac. Tu dis que cet homme est mystérieux. En quoi l'est-il d'ailleurs? En quoi l'est-il? Il est mystérieux comme sa flûte, quoi. En flûte sans qui en l'autre trou, quoi, jouer, quoi, boucher, quoi, machin, quoi, jouer, et puis qui aborde des sons particuliers, et puis, donc il est mystique, donc c'est vrai que il a cette particularité, il est ce qu'il est, il est l'homme qu'il est, c'est un camarade, mais bon, pas facile, quoi.
Donc, Mystéo. oui, il a un peu, il a, mais bon, ou pas jamais savoir. C'est-à-dire que des fois, quand imaginer qu'on est un petit fourmi et puis on cerveau pour savoir réellement les cas gardés, les niti regardent en coin qui ça réellement parce que c'est comme ça, mais bon, c'est même dit ça, c'est Tony pour le max, ou pas qu'il peut changer beaucoup là. Donc, justement, tu manages le groupe de Tony, son groupe Zacramon avec Yvelise Rocua. Mais qu'est-ce que tu trouves à ce groupe? Tiens, le groupe Zacramon. Alors, le groupe Zacramon, déjà, c'est une belle rencontre de musiciens, donc notamment, je les cite puisque c'est important, donc Jean-François Mongiste, Agnan Lyonnais et Jocelyn Jacot. Mais c'est parti de petites prestations justement, chez Yvelise Rocua, la Casa Glace aux Trois-Îlets. Et je crois que justement, pour reprendre les termes, il y a une connexion qui s'est établie, il y a une connexion, il y a eu toujours ce côté mystique, cette chose qui était là, et qui a justement, on aurait dit qu'ils se sont imprégnés tous les quatre là ensemble, boum, voilà, la fête, il y a eu, et puis, je crois que, bon, Monsieur Jean-François Mongiste, bon, sur la place, a su justement, donner notre couleur, bien sûr, sous l'égide, bien sûr, de M. Tony Poloma, qui, lui, se sent bien. Donc, il s'est multiplié, il a trouvé des petites choses, et puis bon, voilà. Et c'est parti. Donc, c'est un groupe qui fait son chemin, et qui va, hier soir, quand j'étais encore en réunion, donc, je crois que il y a des choses à venir, on va préparer des choses, bien sûr, il y a des choses à venir, et l'authenticité. L'authenticité. Là, je t'entends parler. C'est l'authenticité. L'authenticité, voilà. L'authenticité. Allez, du coq à l'âne, selon toi, quel est le plus gros problème de l'île très chère? Waouh, le lait ou le? Un seul. Ah, eh ben, c'est en l'eau. Le plus gros problème de l'île. Non, ce serait de sortir dans cette, comment on va dire ça? Nous marier, je sais pas, alors que nous avons des solutions, nous savons ce qu'il faut faire, mais il y a cette chose-là qui rôde, qui plane, qui est là depuis non, qui fait qu'on a du mal à s'en sortir, alors que, à mon avis, les choses sont simples. Donc, sortir de le mot m'échappe, mais sortir de, nous m'arrivons pas à sortir là, parce que nous conscients que ça n'a pas qu'à aller en l'eau point. C'est pour ça que l'on dit le, c'est pas le, c'est les. Donc, mais gros problème. Donc, ces mariages-là. Voilà, démarrer. Démarrer ça. Démarrez-nous. Souvenir d'enfance qui t'a le plus marqué? Souvenir d'enfance, waouh. Bagnerlo, hein, c'était m'étais sélectionné puis jeune footballeur Martinique. Monsieur. Et puis toujours monsieur Alain Geneviève qui a viré, c'était lui qui était entraîné moi et puis défunt monsieur Jazz. Donc m'étais pupille minime. Donc il y a le monde qui passe à ça, mais m'en descendu lui Achille, moi je contre la Guadeloupe. Et puis après ça, m'a parti en France. Donc, ça c'était, oui, ça c'est, ni d'autres, hein, mais bon, c'est avec Avignon, mais il y a l'autre bagaille d'autres qui arrivaient moins. Ta dernière recherche sur Google, c'était quoi? Je suis curieuse, moi. Dernière recherche sur Google? Waouh! Alors là. Vous pouvez dire qu'elle est là? C'est-à-dire que tu as la m'entendre, mais si je dis ça, ou que oui, donc on va penser que le dernier, c'était là, l'instant, là, de carton tout. Mais ça n'a pas bon bagage. Ok. C'était travail. C'est du travail. C'était travail, quand je cherchais ouais. D'accord. Il dit, voilà, c'est le travail. Gabriel, tu es président du club Tichimin. Revenons aux randonnées. Alors,
Tu as été randonneur durant ta jeunesse. Pas du tout. D'où ça vient? Ben justement, alors... Envie de connaître les sentiers de notre... L'envie, d'où ça vient? Ben exactement, c'est-à-dire que l'anecdote que je vais citer, c'est-à-dire que ayant vécu 15 ans en métropole, mais j'ai pas découvert la métropole, c'est-à-dire que ça très simple. Je n'ai pas découvert la Tour Eiffel, ma parole la Tour Eiffel, ma parole l'Arc de Triomphe, ma parole, enfin tout ça qui est en France, et c'est là mon viré Martinique que m'a tenu envie d'aller ouais ces côtés-là. Alors, là moi vivre Martinique, m'a dit faut pas s'arriver moi. Comme moi parti grand monde à l'âge de 13 ans, m'a dit il faut que moi découvre le pays, c'est-à-dire que tout ça que moi parti fait, faut que moi fasse. Donc c'est de là que on commencé à faire des petits sentiers, mais rien de spécial. Et puis bien sûr, on a découvert que Caïmoué Laurent, il y a un groupe il a créé Tichimin, il a randonné, bah regardez. Alors comment on devient président d'un club de randonnée? Comment on devient président d'un club de randonnée? Eh ben tout simplement parce que moi j'étais intéressé comme moi à tout ça qui était l'administratif, puisque mon trait administratif. Et puis les ouais que manque à faire ça, il dit mais bon voilà, faut que nous déclarions association, donc ben nous faire recherche, c'est pas aborder ni Google en temps, nous faire recherche, nous chercher dossier, pardon, et puis voilà, et puis entre temps déjà quand même en président des présidents, on était qu'à marcher, moi j'étais content parce qu'on était qu'à faire des belles randonnées, une partie à Nice, Cuba, tout partout, on était qu'à voyager. On a voyagé à l'époque, on a fait beaucoup de voyages aussi à travers la randonnée pédestre en Martinique. On a allé dans tout partout, Guadeloupe, et puis tout partout, on a fait voyage également et randonnée. Et puis, on en est arrivé, on dit, mais bon, les anciens capatifs, il faut qu'on prenne la relève, quoi. On m'a dit, pourquoi pas? Puisque moi, aimé ces barrettes-là. Mais c'est génial ton club. Ça veut dire qu'avec ton club, alors je chemine, hein, je fais les petits sentiers ici. Mais je vais pas aussi en Espagne si j'ai vu. Absolument. Alors, c'est-à-dire que, le club est très structuré, donc nous sommes un des grands clubs de la Martinique au niveau de la randonnée. Donc, nous avons la fédération, française de la randonnée, donc, qui est le CRPM, qui est là. Et puis, nous avons pas mal de clubs fédérés. Eh ben oui, donc, c'est-à-dire que nous avons un programme. Donc, dans ce club-là, donc, il y a la commission rando pour la randonnée, il y a la commission fête pour fête, la commission voyage pour voyage. Et puis, donc, ce qui fait que dans la programmation, on se rend compte et on décide cette année, par exemple, qu'est-ce qu'on fait président? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et on décide, par exemple, de partir, voilà, à tel endroit. Et à partir de là, la commission voyage organise et le bureau valide. Donc, une fois que c'est validé, donc c'est parti, c'est lancé, c'est sur le programme annuel. Donc, voyage, je dis n'importe quoi, fin décembre, allez, nous avons parlé de croisière du Tichimin, du temps au temps. Et voilà. Et à ce moment-là, donc voilà, tout le monde, les adhérents et amis, puisqu'on fait également un tarif ami, puisque c'est d'abord pour les adhérents, et puis on part. Donc mon plus grand voyage c'était Cuba avec l'association. 2010, si je me souviens. C'était le plus grand voyage. Sinon, voilà, il y a eu Nice, il y a eu Saint-Martin, la Guadeloupe, Dominique, la Guadeloupe, oui, puis j'ai dit ça. Et puis bon, on essaie d'aller un petit peu partout, quoi. Pour ceux qui ne marchent pas, comme moi, suffisamment, qu'est-ce qu'un club de randonnée peut-il m'apporter? Alors, l'avantage de notre club de Tichimin, c'est-à-dire tout le monde peut randonner. Il n'y a pas des niveaux? J'arrive. Tout le monde peut randonner. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire, lorsqu'on va faire un parcours peut-être de 8 km. Aujourd'hui, on est en forme, on peut faire 8 km. Mais le jour J, on peut arriver et dire, ah ouais, bon, voilà, c'est pas bon pour moi. Donc, Tichimin, nous sommes en famille. On ne laisse jamais les adhérents de côté. Donc, on arrive, 8 km, on peut faire que 3 km. Eh bien, automatiquement, un animateur va retourner avec la personne au point de départ. Parce que nous essayons de faire des randonnées en boucle, de façon à toujours revenir sur notre position. Donc, l'animateur, on est bien équipé. Attention, nous sommes partis à 40, moins 2, retour à la base. Et la personne nous attend le retour tranquillement. Donc, pour ceux qui ne veulent pas, qui ne marchent pas vraiment, alors, j'ai des personnes qui nous accompagnent. Et autour du bus, vont se balader dans la journée en attendant le retour 3 heures de temps après et ça les dérange pas.
Parce que mon club, j'ai aussi pas mal de seniors, beaucoup de seniors. Donc, dernièrement, à la Forêt Vatap, justement, où il y avait l'hommage à Léon Sainte-Rose, eh ben, ils étaient au concert, hein, en attendant que les autres reviennent. Ils ont pas dit, mais président, ne t'inquiète pas pour nous, hein. Bon, ils sont partis, ils ont marché, ils ont fait ça, ils étaient paix. Quand même, rassure-moi. Non, ça a été payé, mais en dehors du groupe, hein, ils ne sont pas partis avec le groupe. Ils ont marché à la Forêt Vatap, puisque nous, on était hors circuit Vatap. Ils ont allé, puis ils ont été au concert. Tranquille, quoi. C'est-à-dire que, grand bonheur. Et ils ont viré, donc il y avait le repas du midi, ils ont venu manger, et le président, on a passé une bonne journée. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas, c'est vrai, c'est un club de randonneurs, mais bon, maintenant, on peut adhérer, et il y a d'autres activités. Donc, il y a. Combien de membres? Aujourd'hui, bon, oh là là, je sais pas si on a dépassé les 80, les 100, parce que, avec le Covid, on a perdu des adhérents. Donc, on est en train de recommencer un petit peu à récupérer tout le monde. Pas mal. Diriger 100 personnes à la manche, c'est beaucoup. Bon, j'en arrive dans cette émission à mes 5 mots. Tu dois les connaître puisque je sais que tu regardes cette émission. J'aimerais avoir ton ressenti par rapport au premier mot, la Guyane. Mon content, la Guyane. La Guyane chute. Ah, c'est comme ça qu'ils disent chouette? Chute, la Guyane chute. Ok. Bêta chute moto. Ok. Tu y es resté pendant combien de temps? 11 ans. Oh ouais. Et si des matins, on nous allait, mon capati sans regret. Ah ouais, c'est. Où y restais? Aucun souci. La Guyane, c'est vrai. Non, j'affectionne particulièrement. C'est chouette. Il chute et mon bien là, mon bien. D'accord. Si je te dis la maison, alors c'est une phrase, hein, carrément, la maison des aidants au Lorrain. Belle structure, oui. Donc voilà, c'est toujours dans comment on va dire ça, dans l'aide, enfin dans la maison des aidants, donc aider, partager, donner de son temps. Donc belle structure de Madame Véronique Pamphile, qui a su installer cette structure au Lorrain par rapport à sa mère. Et puisqu'elle est aidante elle-même, j'ai été aidant de mon père, de ma mère. Donc c'est grand bonheur, ben on partage quoi, on partage. On donne du bonheur à ces personnes qui en ont besoin, puisque souvent l'aidant est plus victime que l'aider, parce que souvent c'est pas évident. Donc on vient aider. Mais là on peut faire une chose. Attends. Les deux. Ouais. Non, mais souvent je dis que l'aidant est plus fatigué que l'aider, parce que voilà, l'aider prend, mais l'aidant n'a pas de repos, de répit. Donc c'est pour ça que cette structure permet aux aidants de venir se ressourcer. Donc et en plus de ça, ils apprennent le créole, l'informatique, la permaculture, la couture, et la relaxation. Il y a une sophrologue, il y a une psychologue. Enfin, c'est vraiment un endroit. Tu fais quoi pour les gens du Lorrain? Pas du tout. C'est pour la Martinique. Nous sommes basés au Lorrain. Enfin, c'est basé au Lorrain, mais c'est pour la Martinique, puisque nous avons. Et puis la dernière fois, j'ai vu deux sœurs en fauteuil roulant qui étaient là en train d'apprendre le créole. C'est du bonheur. Ça veut dire que on avait besoin de ça, et cette structure-là a sa place. Pas au Lorrain, nous sommes au Lorrain, mais c'est une structure qui, voilà, la porte n'est pas fermée. Donc on reçoit. Là même, d'où le mot église. Waouh. Église, ben, c'est quoi? Bon Dieu. Ok, ou pas dire l'eau. L'amour. L'amour, c'est un bien grand mot. Ah non, attends, tu vas pas me la faire. Hein. Si je te dis l'amour, tu me dis quoi? Ben oui, c'est un bien grand mot. L'amour, c'est un bien grand mot. Et comment la définir? Amour, encore partage, encore bonheur, encore... Oui, l'amour. Bien grand mot. Bien grand mot. Bien. Le dernier mot, ça va être le mot femme. Belle créative. Mais... Mais... Bon, il y a ça, il y a qu'à boire gaz aussi. Mais belle créative. Belle créature. Mais maintenant, voilà, on a ce qu'on... Je ne vais pas dire que ce qu'on mérite. Mais il faut pouvoir... C'est belle créature. On va dire ça. Parce que si on développe, il y aura toutes choses à dire. Ça revient à l'amour. On va les faire tout belle créature. Coucher là. Bien. Allez, on va revenir aux randonnées pédestres. Qu'est-ce qu'il est prévu, président? Ben bientôt, nous allons partir en 22 mai, 22 mondes, 22 km. Donc,
20e édition 2023. Pourquoi? Parce que nous avons été 3 l'année, et puis Covid. Donc, nous avons démarré en la 20e édition, qui a, non pas dit bêtises, oui, c'est ça, 22, oui, c'est ça, 20e édition. Donc, belle marche, 22 km, 22 mornes, 22 mai, stade Lorrain, donc à l'accoutumée, donc c'est un bail qui Ça commence à partir c'est le 22 mai, c'est certain, mais c'est tout sur le stade. Le départ se fait sur le stade et on part à travers les mondes. Donc au Lorrain, l'avantage, la chance qu'on a au Lorrain, c'est qu'on a plus répertorié déjà, on a répertorié plus de 100 et quelques mondes, il y en a encore pas mal. Et des mondes réels, hein, c'est pas des choses qu'on a, on les a répertoriés, mais il y a tellement de mondes au Lorrain que bon, on n'en finit pas quoi. Donc c'est voilà. Donc c'est depuis 2000 l'aventure a commencé et donc plus de 1000 marcheurs dans les mondes, donc ça fait c'est pas mal. Qui décide du chemin à emprunter? La commission rando, donc notamment notre on va dire ça, notre référent là-dedans, Monsieur Edouard Marimoutou, et qui chaque année déjà me prépare déjà mon parcours pour 2 ans à l'avance. C'est-à-dire que là, 2024-25, j'ai préparé. Parce qu'il dit, moi, je vais répéter moi, hein, président, pas ça combien de temps manqué là, mais que j'en ai pas parcours. Donc, c'est quelqu'un qui est... Qui est invité? Tout public. Donc voilà. Les enfants aussi? Les enfants jusqu'à... Les hommes à gamacher, hein, faut pas croire, hein. Alors, 22 km, alors, l'avantage que... Alors, c'est vrai que c'est structuré, donc départ à 6 heures pile, donc rendez-vous 5 heures, 5h30 échauffement, départ 6 heures. Il faut partir par vague de personnes, justement, avec ça, c'est un superbe travail au niveau des animateurs. Donc, et ensuite, on marche. Automatiquement, il y aura des rythmes qui vont être pris. C'est pas une course, je le dis, c'est pas une course, on marche. Et ensuite, si on ne laisse personne sur place. Donc, ce qui veut dire que dès qu'il y a un souci pareil, il y a un bus de rapatriement pour retourner au stade. Donc, toujours, ça a toujours été médecins, les secouristes, en fait, tout le monde est là pour justement garantir la bonne marche de cette randonnée. Vous attendez combien de personnes? Je l'ai bloqué parce que après 3 ans, c'est vrai qu'il y a j'ai beaucoup d'appels, donc on va essayer de rester dans les 800, peut-être 1000, mais nous pas aller plus loin. Non, pas qu'à dire 800, on préfère mettre la barre là, et voilà, on va pas aller plus loin puisque il y a encore des choses à mettre en place. On est en train de me faire signe en me disant qu'on en arrive à la fin de cette émission, pas sans avoir posé cette question. Que devient Côte Diamant? Côte Diamant, toujours là, donc sommeil, mais nous qu'à travailler et prochainement on sera visible. Bien. Heureuse d'avoir entendu ça, heureuse d'avoir reçu Gabriel Saint-Aimé. Merci d'être venu dans cette émission qui s'appelle De vous à nous. Merci de la regarder puisque de temps en temps tu me fais part de ce que tu entends et de ce que tu vois. Continue. Merci à toi Canel. C'était court mais c'était bon. Merci à vous de nous avoir suivis.